Le taux d'échange en République démocratique du Congo est devenu véritable casse-tête parce que tous les cambistes essaient d'échanger selon leur taux. C'est-à-dire un bon matin, on va se retrouver avec tel taux. Le soir, c'est un autre taux. L'après-midi, c'est un autre taux. Nicolas Kazadi, ministre de Finances, en a également déclaré, elle a également donné le point de vue par rapport à ce qui arrive en République démocratique du Congo. Mais il y a également de cadres intéressants, des hommes qui raisonnent de ce pays. Nous pouvons justement analyser la question pour donner un éclat à vous qui avez pris l'habitude de regarder cette émission Dossier d'actualité, parce qu'il s'agit de l'actualité. Il faudrait qu'on en parle. On va essayer d'en parler ce soir avec de responsables, de gens matures qui raisonnent pour le bien-être de ce pays. Et puis, processus électoral, apaisement est vraiment indispensable pour qu'on ait des élections en décembre, le 20 décembre exactement. Faudra-t-il dialoguer ou pas? Mais dialoguer avec qui? La question, on doit se répondre ce soir dans le dossier d'actualité. Et puis vous le savez tout de même que l'inspection générale de finances a essayé de nous donner son rapport après justement ces enquêtes dans des entreprises publiques, mais c'est décevant parce que M. Gilles Alinguetti, ou Alinguetti bien entendu, nous a donné de chiffres et les constats qu'on ne peut pas admettre. On va essayer de faire des analyses sur ce plateau. Chacun va donner son point de vue, chacun également va devoir éclairer l'opinion. Vous qui nous regardez à travers le monde, vous êtes nombreux. Je vous souhaite donc la bienvenue. Bonsoir et dossier d'actualité, c'est tout de suite. Alors, je le disais tout à l'heure qu'on va essayer de parler actualité en République démocratique du Congo avec des questions d'actualité dont vous savez déjà des thématiques que nous allons évoquer. Sur ce plateau, nous recevons M. Paco Ngungwa, bien évidemment, il est analyste politique. Il est quand même de l'Union Sacrée et futur candidat aussi. Il nous vient franchement de Kinshasa, je dois quand même le rappeler pour les téléspectateurs qui nous regardent. On va essayer d'en profiter puisqu'il nous a essayé de nous manquer, lui présenter aussi des condoléances parce qu'il a perdu son père aussi. Cette émission, c'est aussi le patriotisme lorsqu'un patriote est dans des moments difficiles. Bonsoir M. Paco et bienvenue. Bonsoir M. Idriss Mamboué. Ça a toujours été un honneur d'être parmi vos invités. Merci. Vous avez passé des séjours assez douloureux à Kinshasa, capitale de la République, où vous étiez en deuil. Et toute cette équipe des dossiers d'actualité vous présente des sincères condoléances. Merci pour votre sympathie. Politiquement parlant, vous allez bien? Politiquement parlant, je vais personnellement très bien. Et l'Union Sacrée également se porte à merveille. L'Union Sacrée? Prête à affronter les élections qui se pointent à l'horizon. Vous n'avez pas peur des opposants? Quel opposant? Moïse Katumbi par exemple, Martin Fayoulou, Delis Essanga, Matata Pognon, Denis Mukwege également. Écoutez, l'Union Sacrée est une machine de guerre. Machine de guerre. Machine de guerre, je vous l'assure. Avec des arrestations que l'opposition pense, qui qualifie d'acharnement, mais tout de même, vous pensez être prêt à affronter ces opposants le 20 décembre? Écoutez, il n'y a pas d'acharnement. Les services habilités quant à ceux sont en train de faire leur travail, point barre. Il n'y a pas d'acharnement. Le président de la République ne fait plus confiance à la justice. Il doute de la justice congolaise. Il est là, dit. Qu'est-ce qu'il soutient? Ce sont ses propos. Non, écoutez, la justice congolaise est... Ce sont ses propos. Le numéro 1, le garant de l'institution de la République. Non, je ne partage pas cet avis que vous venez de dire maintenant. Le président de la République est en train de faire confiance à la justice congolaise. Mais il doute. Douter, je ne partage pas cet avis. Très bien. Je ne partage pas votre avis de dire que le président doute de la justice congolaise. Très bien. Ce ne sont que des biscuits. Avant de commencer cette émission, comme d'habitude, on essaie de donner des biscuits. Alors, lui, c'est l'habitué d'ailleurs, tous les deux, bien entendu, sont des habitués des dossiers d'actualité. Il s'appelle John Mbangu. L'autre fois, il nous a dit d'échanger, qu'on l'appelle au cadre d'Ensemble pour la République. Il est en deuil également, curieusement, parce que ce n'était pas facile de l'avoir au téléphone pendant ce moment, d'autant plus qu'ils sont en train de pleurer leur porte-parole d'Ensemble pour la République. Il s'agit bien entendu de M. Cherubin Okende, qui nous a quittés d'une manière tout à fait tragique.
Il est avec nous ce soir pour essayer de parler, même pas essayer, mais parler République. John Mbangu, bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Ici, au-delà d'être au cadre du parti politique Ensemble pour la République, cher au Tharman Katumbi, Mbangu, qui parle aux millions de Congolais en ce moment sur vos antennes, est désormais porte-parole du peuple. Et tenons de cette occasion pour saluer le peuple qui nous suit. Nous tenons aussi de la même occasion pour présenter les condoléances les plus attristées, les plus émues du Tharman Katumbi, à la famille biologique de notre regretté chérubin Okende qui nous a laissés, et nous sommes de cœur avec la veuve et les orphelins. Comme nous profitons aussi de cette occasion pour présenter les condoléances à notre compatriote qui a perdu son père. Et, Monsieur Paco, bien sûr, il est de l'Union sacrée. Nous partageons sa douleur, mais il doit retenir qu'en partageant sa douleur, il aura pour son compte. Parce que Tshisekedi détruit la République. Il fait partie des complices qui font souffrir le peuple congolais. Et c'est pourquoi le peuple doit le tenir à l'œil jusqu'à la fin de cette émission. Ce ne sont que de biscuits. On va commencer cette émission par le tout premier sujet, je l'ai dit, le taux d'échange. On va commencer par là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous en sommes là? De cette fameuse question de cette non-stabilité ou la non-stabilité de taux d'échange en République démocratique du Congo. Chacun, en tout cas, nous avions eu Héros, la rédaction d'ailleurs de Héros Télévision, on a eu à interroger le président de Cambiste. Lui condamne, mais il se retrouve dans, n'est-ce pas, une circonstance qui ne peut pas trouver les solutions adéquates, bien entendu. Chacun a son taux. Et chaque matin, c'est un taux nouveau qui arrive. Monsieur Paco, vous êtes analyste politique, par-dessus, vous êtes scientifique. Comment vous analysez cette situation? Comment nous en sommes là? Dans moins de 2 ans, on ne comprend plus rien avec ces taux d'échange. Vous devez faire votre analyse et vous avez 5 minutes de faire votre analyse par rapport à ce qui arrive en République démocratique du Congo. Monsieur Idriss, merci pour cette question. C'est qui est vrai. La population congolaise est attristée par rapport à cette triste situation de taux d'échange. C'est dire que la monnaie congolaise n'est pas stable, il y a de cela plus d'une année, et ça a de l'impact négatif dans les paniers ménagères et dans l'ensemble des dépenses qui doit faire face la population, qui doit faire face les institutions. Bref, c'est une situation qui rend tout le monde mal à l'aise, non seulement nous qui sommes le peuple, et également nos dirigeants. Raison pour laquelle je pense que, si vous avez bonne mémoire, les vice-premiers ministres de l'économie s'étaient prononcés sur cette question pour essayer d'éclairer la lanterne par rapport à cette situation, et avec des fermes assurances avaient promis que toutes les batteries sont en marche afin de stabiliser cette situation. Et j'ai tenu aussi à rappeler, c'est vrai, moi et vous et l'ensemble de ceux qui nous suivent à la télévision se disent qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Mais nous devrons savoir une chose. Il y a des facteurs, qui sont entrés en œuvre pour que nous puissions nous retrouver en ces jours, en cette situation, qui n'est pas la bonne d'ailleurs. Quels sont ces facteurs? Écoutez, quand j'ouvre les guillemets. Allez-y. Vous savez que notre mandature avec le président Félix Tshisekedi n'a pas été facile au début. Il était dans l'obligation de composer avec les tierces personnes, des tierces autorités. Vous parlez du FCC4. Écoutez, il était dans cette obligation-là. Et vous êtes sans ignorer que le fait pour lui de faire montre de cette bonne foi l'a plongé dans des histoires que vous et moi, nous savons. C'était une bonne foi de pouvoir approcher ses adversaires, de pouvoir approcher l'opposition, de pouvoir approcher ceux qui ont géré la République avant lui, afin de commun accord
de travailler ensemble pour faire avancer ces pays. Mais ça a donné ce que ça a donné. Et vous en êtes bien informés. Et tout ça, tous ces facteurs, toute cette bonne foi fait partie des facteurs qui nous ont amenés en cette situation. Qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit tantôt, les batteries sont en marche pour pouvoir redresser la pente. Je vais revenir en arrière. Allez-y. Vous savez qu'en RD Congo, ce n'est pas une première fois que nous puissions connaître cette inflation du dollar par rapport à notre monnaie nationale. Mais pas jusqu'à ces niveaux. 250, 253, par 2 fois la nuit, au niveau de la poste, nous arrivons à changer un billet de 20 $, on te donne 50 000 francs, 53 000 francs. Tout simplement. Je vais d'ailleurs beaucoup plus m'apaisantir par rapport aux chiffres, par rapport au pourcentage. Vous êtes sans ignorer qu'avant, en 2006-2007, nous étions en train d'utiliser 10 centimes, 10 francs, 1 franc. Nous l'utilisons. Mais vous n'allez pas comprendre les taux d'inflation, comparer plutôt, les taux d'inflation de cette année, de ces années-là, par rapport à ces dernières années, je dirais 2023 et 2022. Je reviens dans la matière. Le dollar avait connu sa première chute sous les mandats de 1+4, sous le mandat du sénateur à vie Joseph Kabila. Avec 4 vice-présidents. Voilà. C'était de 2002 à 2006. C'est la seule période où le taux de change a glissé de 31%. Alors, de 2006 à 2011, là c'était maintenant son premier mandat, le même taux avait glissé de 80%. Et de 2011 à 2018, le taux de glissement est de 81%. Maintenant, sous les régimes de Félix Tshisekedi, le taux de glissement n'est que de 47%. Qu'à cela ne tienne, même si nous sommes, par rapport aux analyses économiques, les chiffres nous montrent que sous les règnes de Félix Tshisekedi, le taux de glissement du dollar franc congolais n'est que de 47%. Ça veut dire que c'est moins bas que celui de Félix Tshisekedi, celui de Joseph Kabila. Voilà, c'est moins bas par rapport au gouvernement 1+4 et au premier mandat du sénateur à vie, c'est moins bas. Vous voulez dire que c'est mieux? Vous allez récupérer vos minutes. Je pose des questions. Vous allez dire tout à l'heure que le taux d'inflammation, bien entendu, de taux d'échange de la période de Kabila est plus pire que celui de Félix Tshisekedi, voilà. Pas par rapport au billet. Pas par rapport au billet, par rapport au pourcentage, le taux de l'époque est catastrophique par rapport à celui... Mieux vaut de Tshisekedi que de Kabila. Allez-y. Je ne dis pas mieux vaut de Tshisekedi que du sénateur à vie. Je ne dis pas ça. Parce que lui-même, le président de la République, n'est pas satisfait, n'est pas content du fait que les dollars j'arrive, à pris cette ampleur. C'est-à-dire que les francs congolais, sa valeur a sensiblement diminué par rapport au dollar. Il n'est pas content. Raison pour laquelle il a demandé aux services habilités, au ministère habilité, de travailler bec et ongle afin de décanter cette situation dans un futur proche. Très bien. Voilà. Très bien. Ce ne sont que des analyses, n'est-ce pas, de M. Paco Ngongwa. Je rappelle, il est analyste politique, futur candidat aussi à la députation nationale. Il va justement également apporter son savoir-faire pour que ce pays change et aille de l'avant. Il est de l'Union sacrée, je le rappelle. John Mbangu, nous parlons ici de cette question de taux d'échange en République démocratique du Congo. Chaque jour qui s'élève, chaque province a un taux d'échange justement de leur province. Même ici à Lubumbashi, le matin vous pouvez être à 20, 25. Avant qu'il n'arrive 21 h, vous pouvez vous retrouver à 57. Et ça départ de partout. Même question que j'ai posée à M. Paco, même question que je pose à M. Mbangu John, qui est à mes côtés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous pouvons en arriver là? Et que faudra-t-il faire? Parce que vous êtes de l'opposition. Aviez-vous de propositions à proposer pour que cette question de taux d'échange puisse quand même arriver à trouver des solutions? Vous avez 5 minutes. Merci, messieurs les journalistes. C'est avec les larmes aux yeux qu'on aborde cette thématique. C'est avec un cœur qui saigne qu'on va parler de cette situation.
Et le peuple qui m'a mandaté sur votre plateau en ce moment m'a dit Tshisekedi a lamentablement échoué et il est la cause principale de la misère qui frappe la nation à ce jour. Vous savez, d'ailleurs, vous venez ici de parler de manière claire. Pas seulement chaque ville ou chaque province a son propre taux, même chaque quartier, chaque avenue. Chaque avenue. Chaque avenue. Vous pouvez arriver au centre-ville, sur Maniema, il y a un taux, sur Djamena, il y a un taux, sur Kassai, il y a un taux. Est-ce que tout le monde a l'État mouimkine? Et on va nous dire qu'on a un président de la République. Et comme conséquence, c'est quoi? Vous allez trouver que les Congolais ont des difficultés à vivre. Nous connaissons une hausse vertigineuse des denrées alimentaires ici chez nous. Vous allez trouver que les Congolais qui me suivent en ce moment sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter Tshisekedi comme leur président. Parce que ici, on va nous parler des discours qui n'ont rien à voir avec la réalité du peuple. On dit que... vous allez récupérer 2 minutes. Je suis en train juste de vous paraphraser. On dit ceci, que le pourcentage d'inflammation justement de taux d'échange, comparativement à M. Kabila, mais vaut Tshisekedi, parce que Tshisekedi c'est 45% selon M. Paco. 47%. Je vous en prie. Et pour Joseph Kabila, c'était dans les 80 quelques. Vaut mieux Tshisekedi que Kabila par rapport à l'information du taux d'échange. C'est énervant, c'est décevant et c'est révoltant d'écouter ce genre de discours. Lorsqu'on ramasse un discours qui a été prononcé par caméra sur un média, sans faire de calculs exacts, on vient le présenter à la télé, en balbutiant, on présente aux Congolais les chiffres, ça énerve. Il dit que ce sont des analyses scientifiques. Mais il n'y a rien de scientifique dans ça. C'est scientifique ça. C'est un discours prononcé par caméra sur un média. Et on vient le reproduire ici. Au lieu même de dire que c'est Caméra qui a dit ça, on le reproduit comme qui dirait celui qui produit ça. Et les Congolais m'ont dit de dire ceci. À la place de ce discours-là qui n'a rien à voir avec leur vie, lorsqu'on veut faire une comparaison objective, lui nous parle du taux d'échange à l'époque du régime passé et celui du régime actuel. Les Congolais, quand ils veulent faire la comparaison, ils tiennent compte de leur quotidien. Ici, à Lubumbashi, avant l'arrivée de Tshisekedi, les Congolais qui vivent à Lubumbashi, avec 1000 francs, une maman pouvait se rendre au marché Zambia, pouvait se rendre au marché de la Kenya, pouvait se rendre encore au marché Rai, tous les marchés que nous avons ici avec 1000 francs. Il arrive là, il paye 4 Thompson, 4 Thompson avec 1000 francs. Mais aujourd'hui, quand Tshisekedi est là, papa, vous allez avec 5000 francs. Parfois, on vous donne 4 ou 3 Thompson. 5000. Ce qui coûtait 1000 francs, tu vas Thompson 4. Mais en derrière, tu vas condamner pour ces gens ici. Et il va encore nous dire ici des discours qui n'ont rien à voir. Mais écoutez, allons doucement, mollo, parce que les Congolais m'ont dit de dire ce que je dois dire ici. Allez-y. Ici à Lubumbashi, les Congolais n'étaient pas habitués à la vie qu'ils ont maintenant. Nous étions habitués, parce qu'avant l'arrivée de Tshisekedi, un petit poulet surgelé au supermarché, ça nous coûtait tout simplement une affaire de 2800, 2900, rien que ça. Mais il y avait des petits billets. C'est ce que Paco a dit tout à l'heure. D'abord, ce qu'il a dit, des petits billets, ce qu'on a dit, je ne sais pas, ce qu'il a dit, je ne sais pas si en 2017, il était encore au Congo, il était encore où. Est-ce qu'en 2017, on utilisait des centimes? C'est un exemple. Il nous a parlé des centimes ici, papa. Est-ce qu'en 2017, on utilisait des centimes? Oui, ces messieurs. Comment il énerve les gens? S'il vous plaît, chers compatriotes, restons dans ce qui nous concerne, qui nous touche. Scientifiquement, on ne fait pas. Calmez-vous, vous êtes dans vos minutes. Je suis un empiriste. Je pose la question. Scientifiquement, on nous fait entendre que par rapport au pourcentage, il y a mieux de dire que le taux d'inflammation, bien entendu, de taux d'échange à la période des Kabila était mieux. Parce que il y avait quand même des petites coupures, même s'il fallait changer 10 $
à 90 000 francs, bon, à 9 000 ou à je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, mais il y avait quand même des petites coupures qui se voyaient, les 50 francs, les 100 francs, c'est ce qu'il allait dire tout de même par rapport aux centimes. Mais vous, de l'opposition, je reviens maintenant à la question, John Mbangu, pourquoi nous en sommes là? C'est vrai que vous attribuez la faute à l'Union sacrée, aussi à Félix Tshisekedi, président de la République, comme vous le dites, mais qu'est-ce qui a fait exactement qu'on en arrive là? Et est-ce que vous avez de propositions à donner à ce gouvernement de pouvoir trouver des solutions? Parce que la population, vous venez d'évoquer des exemples, des Saint-Charles et de poulets qu'on achetait à moins cher. Est-ce que vous avez de propositions à faire? C'est cela la question. Merci, messieurs les journalistes. Vous savez, quand vous nous parlez des taux d'inflation, vous nous parlez de la monnaie que nous utilisons, les petites coupures, grosses coupures. Vous savez, vous avez affaire à un empiriste. Mbangu a été formé pour que lorsqu'il veut mener ses enquêtes ou encore ses analyses, que tout soit basé sur une étude de terrain. C'est pourquoi, quand mon co-débatteur amène ici le discours de Kameri, Mbangu amène la réalité de terrain. Vous voyez la différence? Il lisait dans son téléphone le discours de Kameri. Et Mbangu amène ce que les Congolais vivent au quotidien. Même mes compatriotes qui sont avec nous ici, dans vos installations, sont conscients que lorsque nous étions ici à Lubumbashi, en RDC, avant l'arrivée de Tshisekedi, un parent, pour une famille restreinte, pouvait quitter chez lui le matin à la maison, il laisse 5 000 francs. Dans ces 5 000 francs-là, on pouvait acheter les Kambeke Chikabunga. On pouvait acheter les légumes, qu'on a tout kalanga bien. Je viens de vous dire ici, les 5 000 francs, ni Thomson Tatou. Aujourd'hui, quand je vous parle ici, une botte de lengalenga, qui fourniche qui a lengalenga, qui coûtait 150 francs, 200 francs, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, ça se vend à 1500 francs. Et les gens veulent se moquer de ceux qui souffrent en ce moment. Ça se vend à 1500 francs. Et tout ça, c'est causé par quoi? Par la mauvaise gestion de Tshisekedi. Normalement, pour arriver au point... Quelles sont des propositions? Pour arriver au point de satisfaire les Congolais, les quotidiens des Congolais, c'est simple. Très bien. On doit créer la richesse au niveau national. La production interne. C'est-à-dire? Nous sommes appelés à avoir une politique qui doit attirer les investisseurs. Les gens qui viendront avec leurs capitaux. Et quand ils viendront avec leurs capitaux, ils vont nous amener les devises ici chez nous, en République démocratique du Congo. Ils vont employer les Congolais dans leurs entreprises. Ils vont leur payer de l'argent. Et quand nous aurons les billets de dollars qui vont circuler en abondance sur les marchés, avec tout ce qu'on aura comme conséquence, vous allez trouver que le taux de lui-même va se stabiliser. Très bien. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui avec le régime de Tshisekedi? Qu'est-ce que nous vivons? Parce que quand vous parlez de la stabilité qu'il y avait à l'époque, c'est parce qu'à l'époque, on a eu ce qu'on appelait le boom minier, ici à Lubumbashi. Quand on avait Moïse Katumbi comme gouverneur, nous avons enregistré toutes les grandes entreprises qu'on a à ce jour. Et à l'époque, ici à Lubumbashi, c'était facile que je me croise avec mon frère Idriss, mais à Pikabagé Moufouko, 50 000 Kalmoufouat. Papa, à ce jour, tu nous partager Idriss Mouvila, nous avons Bora à 500. Mais là, comment tu as quoi? Nous avons 500 Mouja Bora. Vous voyez là où Tshisekedi nous amène. Et je disais, pourquoi les investisseurs ne viennent pas à ce jour? Je chute. Très bien. Tshisekedi nous a promis même de nous transformer la RDC en Allemagne d'Afrique. Il a visité tous les pays au monde. Et il a échoué de nous amener même un cambiste soudanais. Mais il a amélioré la question diplomatique après ses voyages. Aujourd'hui, le monde parle de la RDC quand même. Terminé, on va donc accorder la parole à votre côté. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quoi? C'est la conséquence d'avoir les gens qui sont au pouvoir qui ne visent que leurs intérêts, qui sont dans le détournement. Très bien. C'est pourquoi vous allez voir que l'argent que la République, le minimum que la République produit, cet argent-là va dans les poches des gens. Très bien. Et comme la majorité de ceux qui gèrent à ce jour les pays avec Tshisekedi sont les mikilistes,
Une fois ils ont l'argent, ils le virent dans leur compte et ça va en Europe. Le pays reste sans devise. Comme conséquence, c'est la spéculation. Chacun a son taux. Parce qu'il y a un principe économique qui stipule que ce qui est rare est cher. Très bien. Mais à partir du moment où on n'a pas les devises chez nous, la conséquence c'est quoi? Merci. Ce qui est rare et cher. Les Congolais ont compris. Très bien. La solution de manière définitive. On va accorder. La solution de manière définitive. Terminé. Et 10 secondes. Hein. De dégager Tshisekedi du fauteuil présidentiel, avoir un nouveau président. Alors, monsieur Bakoumbi, très bien. On va arriver, on va parler Je de vous ça. en prie. Alors, vos pistes de solutions, que faudra-t-il faire? Vous avez écouté tout à l'heure M. John Mbangou qui a essayé de donner ces pistes de solutions pour qu'on ait quand même une stabilité, même à ces 5 mois qui nous restent pour ce régime Félix Tshisekedi ou ces régimes union sacrée. Que faudra-t-il faire de pistes de solutions pour que, dans un bref délai, que nous puissions retrouver quand même des solutions qui peuvent aider, n'est-ce pas, la population à retrouver la bonne vie? Merci. Avant de passer par rapport à vous exposer nos pistes de solutions, j'ai suivi avec attention les discours de mon co-débatteur. John Mbangou. Je suis sidéré de sa façon de parler. Il est en train, je ne sais pas si à part sa vie politique, c'est un marketeur quelque part où il se pointe devant un marché en train d'appeler la population. Je suis marketeur du peuple. Oui. Je fais le marketing du peuple. Il est en train d'appeler la population pour venir acheter ses articles parce que, vous savez, quand quelqu'un n'a pas d'argument solide et il se met à hausser le ton pour intimider je ne sais qui, c'est juste une défensive des faibles. Je sais de quoi est-ce que je parle. Allez-y. C'est une défensive des faibles. C'était une réaction. Voilà, c'est un constat amer d'ailleurs. C'est un constat amer. Puisqu'il est de l'opposition, il devrait nous dire des choses vraies, prouver noir sur blanc par rapport à la question qui lui avait été posée. Mais par contre, il hausse le ton pour intimider nous qui sommes de l'Union sacrée, intimider d'une manière ou d'une autre ceux et celles qui sont en train de nous suivre en ces nets moments. Vous pensez qu'il a menti par rapport au prix des denrées alimentaires? Par rapport au taux. Écoutez, moi je suis en train ouais, la question est simple. Par rapport au prix, lui, par rapport au taux. Allez-y, laissez-lui. Quand vous avez parlé, il est dans ses minutes. Il n'avait même pas à dire. Quand vous avez parlé, je ne me suis pas immiscé pour vous interrompre. Très bien, je dois vous s'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Allez-y. Parlez. Il dit ceci. Très bien. Chaque ville de la RD du Congo, dans chaque ville de la RD, chaque ville a son taux. Il est parti très bas, même dans des affaires. Je continue. Très bien. Chaque ville a son taux. Chaque cité, chaque avenue, et même chaque parcelle où il y a un cambiste. Mais il est sans ignorer que l'organe habilité pour fixer le taux du dollar, c'est la Banque centrale du Congo. Et le taux qu'utilisent les cambistes est fixé de manière préalable par la Banque centrale. Et tout cambiste, c'est même parmi le communiqué de la banque, tout cambiste qui s'hasarderait de fixer un taux délibéré sera poursuivi. Alors à qui la faute? Lorsque John Mbangou constate que chaque avenue a un taux particulier, à qui la faute? C'est au niveau du gouvernement qui n'a pas de suivi des instances habilitées à suivre ces cambistes, ou ce sont les cambistes? Ce sont des personnes mal intentionnées qui veulent saper la gestion du président de la République. Très bien. Et ce sont ces gens-là qui sont corrompus par des gens comme mon co-débatteur. John Mbangou. Voilà. Allez-y. Je vais vous rappeler une chose. Vous savez que au début du pouvoir du président Félix Tshisekedi, les gens comme le John Mbangou de l'opposition ont géré. Je l'ai énoncé tantôt. Par la bonne foi du président de la République. Il avait appelé les opposants pour venir travailler avec lui, faire front commun. Où en sommes-nous en ce jour? Où en sommes-nous? C'est-à-dire, ce sont des gens expiègles, ils ont vu que les bateaux étaient en train de chavirer, et ils ont sauté. Ils ont sauté pourquoi? Pour que la population puisse dire que
ce qui nous arrive en ces moments, c'est uniquement la gestion seule du président de la République, Félix Tshisekedi, avec ses collaborateurs. Pendant que c'est une fausseté. C'est une fausseté. La gestion de ces pays avec le gouvernement, avec le président Fatif, Félix Tshisekedi, a commencé avec les opposants. Mon ami John Bango et ses siens. Ils ont géré ces pays ensemble. Quand ils ont vu qu'ils ont induit, entre guillemets, entre autres, les présidents dans des erreurs, la gestion du pays calamiteuse, c'est en ces moments-là qu'ils ont débarqué du bateau. Ils l'ont laissé continuer pour, à la fin c'est quand? En cette année 2023, nous sommes presque à la fin, accuser les présidents que sa gestion n'a pas été bonne, mais pendant qu'ils oublient qu'ils ont géré ensemble. De propositions. Voilà. Que faudra-t-il faire pour résoudre ce problème? On va passer à une autre thématique. Avant de passer aux propositions, j'aimerais rappeler à l'opinion, à ceux qui nous suivent, qu'à un certain moment, on ne doit pas oublier que 100 francs valait 100 dollars. 100 francs valait 100 dollars. À une époque. Pourquoi je dis ça? J'aimerais rappeler à mon co-débatteur que nous utilisions. Il y a certains faits, il y a certains facteurs qui sont en train d'entrer, qui sont en train d'être mal digérés, qui sont en train d'être très mal appréhendés par rapport à la nature, par rapport à la billettisation de notre propre monnaie. Et ces facteurs sont quoi? Aujourd'hui, il est difficile de trouver un 100 francs. Il est difficile de trouver un 50 francs. Ça a disparu. Ça a disparu. Aujourd'hui, même 50 francs, on n'en parle plus. On se les rappelle. 100 francs n'a plus de valeur. 100 francs valaient 100 dollars. Je mets un point. Très bien. Proposez, on va terminer. Les pistes de solutions. Allez-y. Je l'ai dit tantôt que les instances habilitées, de concert avec la Banque centrale, sont en train de fomenter des pistes de solutions afin d'éradiquer, dans les plus brefs délais, c'est-à-dire dans un futur proche, cette situation triste du taux de dollar. Alors, comme j'aime respecter les textes, j'aime m'appesantir sur ce qui est officiel, pas officieuse comme mon co-débatteur. Lui, il est dans l'officiel. Tous, oui, et bien évidemment. Ah bon. Tous ensemble, patientons à ce que la Banque centrale et l'instance habilitée nous fixent par rapport aux pistes de solutions. Et ça ne sera pas seulement des pistes de solutions brutes, il y aura aussi des conséquences positives. Et je pense que la population sera satisfaite de la baisse du taux de dollar. Très bien. Allez, ce sont des analyses qui sont très républicaines ici. On ne parle pas individu, on parle fait. Parce qu'on doit parler République démocratique du Congo, comme vous le savez, dossier d'actualité, votre magazine, je rappelle, nous venons justement d'analyser sur cette question de taux d'échange, et vous avez entendu de deux côtés l'opposition, tout comme l'union sacrée qui est de la majorité. Alors, processus électoral en République démocratique du Congo, l'apaisement est indispensable, oui ou non? Faudra-t-il déjà chercher la paix actuellement? Parce qu'il nous reste probablement 4 mois, s'il faudra compter, avant qu'on en arrive au mois de décembre, parce que les délais constitutionnels prévoient les élections le 20 décembre 2023 dans ce pays. Est-ce qu'il faudrait s'apaiser? Il faudrait trouver des terrains d'entente. Faudra-t-il dialoguer, finalement? Avec qui dialoguer? Parce que l'autre fois, Kadima a essayé, le président de la CENI, a essayé d'inviter, n'est-ce pas, les opposants à les écouter, à partager les idées. Mais curieusement, c'est que, mais de deux côtés, l'opposition et la CENI ont rejeté tout en bloc de leurs négociations, de leurs discussions. Il y a ceux qui restent dans leur position de pouvoir réviser le fichier électoral. Il y a d'autres qui demandent encore cet audit qui doit venir des experts qui viendront de l'étranger. Ensemble pour la République, ainsi que Matata Pognon, LG2, et ils sont prêts, ils se disent, en tout cas, que ça soit révisé ou quoi que ce soit, nous voulons les élections le 20 décembre. Faudra-t-il, voilà la question que je pose à John Bango, faudra-t-il négocier, dialoguer, discuter, j'énumère tout ce mot-là,
même si ça peut dire la même chose, mais pour que le millier de Congolais qui nous regardent à travers le monde puissent comprendre que faudra-t-il faire pour l'instant pour avoir des élections apaisées, comme vous les demandez, crédibles et transparentes à quelques mois des élections. Vous avez 5 minutes. Merci, messieurs les journalistes. Vous savez, je suis sûr que même les gens de l'Union sacrée sont tristes des propos tenus par mon compatriote sur ce plateau. Triste. Ils sont déçus. Triste, c'est encore léger. Ils sont déçus. Ils déçoivent tout le monde. Ils déçoivent le peuple congolais. Ils déçoivent Tshisekedi. Ils déçoivent l'Union sacrée. Ils déçoivent même ses frères. Ils déçoivent tout le monde. Comment on peut se permettre de passer sur une chaîne de télévision si grande comme Hero TV, qui émet à travers le monde, et dire que non, les opposants ont induit le président de la République en erreur? Un chef, on ne l'induit pas en erreur. Lorsqu'on vous dit que le chef a été induit en erreur, c'est un chef défaillant qu'il faut dégager. Il a regretté également le divorce contre CCKH. C'est de ça qu'il parlait. Lui a dit les opposants ont induit ce qu'il dit en erreur. C'est comme qui dirait un papa à la maison qui dit mes enfants m'ont induit en erreur. Est-ce qu'il mérite d'être papa? Il n'a qu'à enlever son pantalon, mettre la culotte de son enfant et que son enfant mette son pantalon. Est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? On comprend. Et il dit encore, il ajoute, il dit non, non, ils ont constaté que le bateau a commencé à chavirer. Donc, il démontre aux Congolais que non, Tshisekedi, à la commande du bateau, ne sait pas comment commander ce bateau-là et le bateau chavire. Et c'est lui qui le dit. Et il pense qu'il défend Tshisekedi et l'Union sacrée. Vous voyez? Oui. Et à la sortie de l'émission, s'il est chassé de l'Union sacrée, il va dire non, c'est Mbango qui m'a acquilé, qui m'a tellement étranglé sur le... Il a déposé, il est sur la liste de l'Union sacrée. Je vous dis, il est candidat. Je vous dis, je vous rappelle. Être candidat, c'est quoi? Voilà, c'est-à-dire il ne sera pas viré. Être candidat, c'est quoi? Chez nous au Congo. Il pèse. Allez-y à la thématique. Chez nous au Congo, ici, on sait que tout le monde peut être candidat. Revenez à la thématique. Tout le monde, même celui... Revenez à la thématique. Tout le monde peut être candidat. Revenez à la thématique. Je vous en prie, je suis là. Très bien. Et c'est pourquoi, je vous ai dit, nous, quand nous faisons nos analyses, nous nous basons sur ce que les Congolais vivent. Parce que nous avons le temps de parler avec. Ils nous disent ce qu'ils vivent. Et même quand nous parlons de la question électorale, chez nous, avec Moïse Katumbi, nous ne cherchons pas les pouvoirs pour les pouvoirs. Chez nous, avec Moïse Katumbi, lorsque nous parlons des questions électorales, nous voyons d'abord la vie des citoyens congolais. C'est pourquoi ici je tiens à vous dire ouvertement que mon compatriote ici, quand je dis mon compatriote, c'est avec beaucoup d'élégance, d'estime et de respect même. Si il pouvait être dans une famille politique comme ensemble, on ne pouvait pas l'aligner comme candidat même à l'élection des chefs de rue. L'élection des chefs de rue. Parce que lorsqu'on est candidat, on est appelé à exprimer ce que sont le peuple. Un candidat est un altruiste et non un sadique. Quand je dis altruiste, c'est un homme qui se met à la place des électeurs. Que sentent les électeurs qui nous suivent en ces moments? Les gens qui sont dans leur maison. Depuis le matin, le papa était parti. Il est rentré le soir. Et il n'a trouvé que 4 000 francs. Après que papa me fout quoi si ma pas mon aujourd'hui. Et quand il arrive, il donne à maman 4 000 francs. Maman dit 4 000 francs. Il cousa tout pas mon fungo ya bingo vous. Parce que ça ne vaut même pas. Ayana mbegeti ya bunga. Mon fungo tu ya bingo. 4 000 francs. Mon fungo ya bingo. Et c'est ça que ceux qui nous suivent vivent à ces jours. Ils vivent ça. Et lui vient nous dire que non, tu sais qu'il a été induit en erreur. Mais il n'a qu'à partir. Qui les garde encore à la tête de la République? La démission existe dans ce monde, il peut démissionner. Allez-y, c'est pourquoi, lorsque nous voulons qu'il y ait de bonnes élections, ça ne veut pas signifier que nous voulons dialoguer avec Tshisekedi. Non, non, non. Si Tshisekedi est le sien, attendre à ce que Katumbi, Mbangu se mettent à la même table avec eux pour parler au partage du pouvoir, ils se trompent. Ils sont dans une grave erreur. Ils vont finir par les regretter parce que le peuple va les dégager aux élections. Vous ne voulez pas dialoguer. C'est pourquoi,
pas question de dialogue. Vous ne voulez pas vous entendre pour qu'il y ait des élections apaisées. Nous voulons qu'il y ait des élections apaisées. Très bien. Et pour avoir des élections apaisées, ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est les organiser en toute transparence, selon la règle. C'est ce que Kadima veut faire. S'il vous plaît. Nicolas Kazadi l'a dit également que c'est pour la première fois qu'on aura des très très bonnes élections. Jusqu'à ce jour. Mais écoutez, quand il parle, c'est pour la première fois. Kazadi, de qui se moque-t-il? Des citoyens congolais? D'abord pour avoir la carte d'électeur. Depuis l'avènement des élections en 2006 chez nous jusqu'à ce jour, la première fois que ceux qui me suivent, mes compatriotes, ont acheté une carte d'électeur, c'est vrai que c'est encore touché la carte d'électeur. Il faut qu'il y ait boulé. C'était gratuit. S'il vous plaît. C'était gratuit. Posons la question. C'était gratuit dans je viens de vous dire ici. Justement, c'était gratuit. Je viens de vous dire ici. Il faudrait... S'il vous plaît. Bien entendu. Je viens de vous dire ici. Voilà. La CNI n'a jamais demandé à la population de est un empiriste. Posons la question au milieu des Congolais qui me suivent. Vous savez, tel que je suis ici. Ils les ont dit. Si on parle de... Ils les ont dit. Je parle des faits. Tel que je suis ici, pour la souffrance des Congolais, je peux accepter. Qu'on me mette sur un poteau et qu'on me fusille. Dis la vérité. Je n'accepterai pas de tromper. 90%, voire 99% de ceux qui se sont fait enrôler ici à Lubumbashi, posons-leur la question. Est-ce qu'il va être enrôlé d'Abouli? Et s'il faut, quand il faut qu'on lui casse qui soit qu'on lui tire ça, pour la vérité, je vais le dire. Pas je n'accepterai pas que ceux qui me suivent souffrent. Et si Mbangou c'était, mais qui va dénoncer ça? Si Mbangou c'était, savez-vous pourquoi? Pour la première fois depuis l'histoire d'enrôlement, la CENI mettait les affiches au niveau des différents bureaux pour dire l'enrôlement est gratuit. Pourquoi en 2006 on ne mettait pas les affiches? Pourquoi en 2011 on ne mettait pas? Pourquoi en 2016 on ne mettait pas? En 2018 on ne mettait pas? On parle des gens mal intentionnés qui voulaient saboter le processus. Parce que la gratuité était effective. La gratuité d'enrôlement était effective. Et c'est comme qui dirait, lorsque vous avez quelqu'un qui se met à revendiquer toujours, non c'est gratuit, non, non, il y a un problème. Est-ce que ce n'est pas une manière de vous plaindre, vous de l'opposition? Vous plaignez un peu trop, en fait. Et au-delà de ça, vous allez trouver que c'était un flou organisé pour faire souffrir les Congolais. D'abord, les Congolais pour s'enrôler. C'est pourquoi je me demande, les gens qui défendent Tshisekedi et Kadima, qui les font souffrir comme mon compatriote ici, est-ce qu'ils auront même une seule voix aux élections? Parce que même madame, son épouse, risque de ne pas voter pour lui. Parce que même madame, son épouse, a subi la même souffrance. La souffrance ne choisit pas des camps. Et les Congolais qui nous suivent ici, on les a soumis à une souffrance, bon, je ne dirais pas semblable à celle du Christ à la croix, parce que ça sera exagéré. Terminé. Il y a les Congolais qui étaient obligés, quelqu'un qui vit au Golfe, comme où vous vous émettez avec Héros Télévision, appelé à aller à Kasumbalesa pour s'enrôler. Quelqu'un qui pouvait quitter l'Ikasi pour aller se faire la carte de guerre à Kipushi. J'ai connu les gens qui ont fait 2 jours sans passer nuit dans leur maison pour aller chercher la carte d'électeur. Ça, c'est Tshisekedi qui nous a amené ça. Et nous, avec Moïse Katumbi, quand on a trouvé ce que Kadima nous a présenté comme fichier, comme résultat, très bien, je chute en beauté. On s'est dit, on doit vérifier cette histoire. Parce que les gens que Kadima a amenés comme experts sont ses copains qui l'ont amené. Les copains de qui? De Moïse Katumbi? Les copains de Kadima. Ce sont les copains de Kadima. Lorsqu'ils vous parlent des Sud-Africains, ce sont ces copains avec qui ils mangeaient les hamburgers, les pizzas en Afrique du Sud. Et les a appelés pour auditer les fichiers électoraux. Et quand on lui dit, cherchons un cabinet externe renommé indépendant, vous voyez comment il s'est mis à se gratter partout. Parce que ça chatouille. Et c'est pourquoi ici, voilà, comme la décision finale revient au peuple, on a compris. Tshisekedi a peur, parce qu'il sait qu'il a déjà énervé le peuple. Et le peuple reste déterminé, il s'est dit, quelles que soient les conditions, nous irons aux élections parce que... Vous êtes sûr que le peuple est tellement énervé contre le président Félix Tshisekedi? D'ailleurs, quand j'ai dit le peuple est fâché, très bien. C'est ce que les gens disent. Merci. Et c'est pour vous dire que le peuple congolais est décidé. Tshisekedi le sait.
Et c'est pourquoi lui et Kadima ont peur. Merci. Quelles que soient les conditions, on va aux élections. Et Tshisekedi sera obligé de Nous avions compris la position de l'ensemble pour la République malgré les négociations. Et justement, il ne préfère pas les négociations, il préfère les élections au mois de décembre. Alors, M. Paco, la même question vous revient justement, après tout ce qu'on entend au niveau de l'opposition, mais également tout ce qui se passe au pays, avec des arrestations, et tantôt, c'est une libération provisoire de Franck Diongo. Est-ce que c'est déjà une stratégie à pouvoir essayer de créer une certaine paix, hein, n'est-ce pas, après l'arrestation de Salomon qui a fâché Ensemble pour la République, qu'ils ont trouvé d'acharnement, une question politique, vous voulez les déstabiliser dans leur manière de faire les choses finalement, mais est-ce que vous avez compris, et puis après on essaye de libérer l'âme de l'air pour qu'on essaye de calmer, est-ce que vous envisagez un dialogue, enfin de parler avec l'opposition et se mettre d'accord pour trouver des très bonnes élections en décembre ou peut-être prolonger? Vous avez 5 minutes. Une fois de plus, je suis amérément déçu par les interventions de mon co-débatteur. Vous êtes encore déçu? Eh bien oui. Dans ces déclarations. Écoutez, mon co-débatteur a besoin de la matière. Allez-y, donnez-lui la matière. Il a besoin d'une bonne matière. Très bien. Et non la matière qu'il est en train de puiser à la rue. Il a besoin d'une bonne matière. Je mets un point. Je reviens par rapport à ce qu'il vient de dire. Il annonce la matière, il le dit, il dit je mets un point. Ça, même si c'était à l'école maternelle, s'il vous plaît. directement on lui colle 0 et le sens de la classe. S'il vous plaît, allez-y. Mon code S'il vous plaît, laissez-lui. Vous avez 2 minutes. Écrivez, vous allez réagir. Allez-y. Vous savez pourquoi est-ce que je suis en train de dire que mon co-débatteur est en train de réagir, est en train de produire de produire une matière de la rue. C'est triste. C'est même sa façon de se défendre. C'est triste. Sa façon d'intervenir. C'est triste. Ça ne prouve pas que cette personne a une maîtrise intellectuelle. Allez-y, laissez-lui intervenir. Alors, l'élégance. Tolérance. L'élégance du débat doit exige à ce que... D'ailleurs, je suis très élégant. Si je n'étais pas élégant, je ne veux pas vous appeler même 30 secondes en train de dire des histoires qui fâchent les gens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'est pas des... S'il vous plaît, John Mango, est-ce qu'on peut parler? Très bien. On va se calmer, s'il vous plaît. Pareille personne ne peut en aucun cas aller représenter la population, le peuple à l'Assemblée nationale, ni provinciale. Qui vous a dit que je suis candidat? Moi, je défends le peuple, je ne suis pas candidat. Qui vous a dit que je suis candidat? Il nous parle à ce que l'ensemble... Si vous êtes candidat, c'est vous. S'il vous plaît. Moi, je suis John Mango. S'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. C'est celui qui avait la parole. Je vous en prie. Écrivez, vous allez réagir. Je que je ne suis pas candidat. S'il vous plaît. Je défends seulement le peuple. Écrivez comme je vous en prie. Vous écrivez et puis vous allez réagir. Si lui est passé à la télévision parce qu'il est candidat, ce n'est pas mon cas. Tolérance. On va respecter les téléspectateurs. Allez-y. C'est ce qui me fait amener ici. Je vous en prie. Allez-y. Voilà une fois de plus l'immaturité sur ces beaux plateaux. Il nous dit ceci. L'opposition a demandé à ce que la CENI puisse réviser, qu'il y ait vérification du fichier électoral. C'est ce qu'il vient d'affirmer ici. C'est-à-dire que le fichier électoral est corrompu, selon eux, accuse des irrégularités. Si vous n'êtes pas sûr, je vais donner un exemple simple. Allez-y. Vous n'êtes pas sûr que ce téléphone ici, c'est un original, c'est un téléphone piraté. Est-ce que vous allez l'acheter? Vous allez acheter? Ça, c'est la question. Est-ce que vous allez acheter un téléphone que vous, de vue nue, vous voyez que ce n'est pas un téléphone original, mais le vendeur tient mordicus, affirme que c'est un téléphone original. Moi, en tant qu'acheteur, bénéficiaire, je dirais non, c'est pas un téléphone original, c'est piraté. Je n'achète pas. S'il vous plaît, John. Voilà, je reviens. Allez-y. Il dit que le fichier électoral est corrompu. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'amuser à accepter ou à valider ces fichiers ou à se jeter dans l'eau pour avancer avec un fichier corrompu. Mais je vous informe que son parti politique,
a aligné des députés. Ensemble pour la République. Imaginez. De un fichier corrompu selon eux qui doit être vérifié. Mais ils se permettent d'aligner des candidats à la députation nationale d'abord. C'est-à-dire qu'ils ont accepté les fichiers. Parce qu'ils veulent les élections en décembre, selon eux. Mais écoutez, ils veulent se débarrasser de Félix Tshisekedi en décembre. Écoutez, disent que le fichier est corrompu. Le fichier n'est pas vrai. Les fichiers accusent des irrégularités. Ils doivent être positionnés. Ils doivent se maintenir cette position, que ces fichiers soient révisés par des auditeurs externes, comme ils le voulaient bien avant. Parlons-en. Mais subitement, nous voyons... J'ai une question, je dois vous poser une question. Vous allez revenir. J'ouvre une page. Je vous pose une question. Est-ce que faudra-t-il, pour l'instant, bien que vous avez écouté John Bangou, vous avez réagi par rapport à ces propos, est-ce que vous envisagez un dialogue où vous avez vu que la tension électorale commençait à atteindre un niveau assez élevé et qu'il faudrait trouver certaines stratégies, comme ça on donne quand même une petite liberté provisoire à Franck Diongo, et puis finalement Moïse Katumbi qui les rend visite, il peut calmer les choses, on dit ben finalement on va essayer de donner quelques libertés. Est-ce que vous envisagez, vous qui étiez à la majorité présidentielle, vous êtes de l'Union sacrée je rappelle, est-ce que vous envisagez des dialogues avec l'opposition tels que Ensemble pour la République, parti cher à votre co-débatteur John Bangou, ou vous avez d'autres pistes de solutions pour avoir des élections crédibles et apaisées? Parce que je vous rappelle aussi que même la commande de bulletins de vote n'a pas été faite jusqu'ici, alors que la commande, selon les dernières informations, doit se faire 5 mois avant, ou 4 mois je pense. Est-ce que la CENI a des moyens finalement pour organiser les élections en décembre, ou faudra-t-il passer par de dialogues? Mais le dialogue avec qui, M. Paco Ngungwa? M. Paco Ngunga. Ouais. Je vous réponds à la volée. La question liée à la logistique, c'est la logistique de la CENI. C'est une question pour avoir beaucoup plus de précision. C'est les services habilités qui doivent nous donner qui doivent nous mettre à disposition de la population congolaise les éléments qui feront à ce que nous puissions passer des élections transparentes, crédibles, avec tout le matériel. Le gouvernement congolais a mis à la disposition de la CENI, parce que la CENI a demandé un fonds pour la matérialisation effective des élections. Et le gouvernement a mis à la disposition de cette... théorie ou pratique? Les moyens, l'argent. La CENI qui dit jusqu'ici qu'il n'a pas de moyens pour organiser ces élections-là, mais il est prêt. Le gouvernement est en train de mettre les moyens crescendo à la CENI. Allez-y vérifier. De fonds. Allez-y vérifier. Vous allez être sûr? Allez-y vérifier. Très bien. Pour aller répondre à votre question, s'il y aura élection ou pas. Si vous voulez dialoguer pour avoir des élections. J'arrive. Le patron de la CENI, a dit haut et fort qu'il y aura élection. Il y aura élection en décembre 2023. Le 20 décembre. Il y aura élection en décembre 2023. Le 20 décembre. Je vous dis qu'il y aura élection. Je vous rappelle que la date, c'est le 20 décembre. Il y aura élection en décembre 2023. C'est les paroles du patron de la CENI, renchéries par le président de la République. C'est-à-dire, on aura les élections le 20 décembre. Nous aurons élection en décembre 2023. Très bien. Des irrégularités, un fichier corrompu que nos amis de l'opposition sont en train de crier haut et fort. Ce sont des choses que les opposants ont toujours dites. Ce sont des histoires, ce sont des stratégies des opposants. Ils utilisent cette stratégie pour décourager, pour saper l'image de l'organe qui organise les élections, l'image de la majorité présidentielle. Je vous dis ceci, on ne crée pas la roue a déjà été créée. Cette opposition, en 2006, l'opposition en 2006 avait tapé marteau sur table que les fichiers corrompus, les fichiers de la CEI, voilà, la CEI était corrompue. Et l'opposition, étant donné que les fichiers étaient corrompus, n'avait pas participé aux élections. Niet. Voilà une bonne opposition. C'est ça l'opposition. Les fichiers corrompus ne participent pas. Ça, c'était l'UDPS. L'UDPS, l'opposition. Avec Etienne Tshisekedi. Voilà. C'est ça l'opposition. Ce n'est pas cette opposition que nous sommes en train de voir. Une opposition versatile. Le fichier corrompu. On doit vérifier par des auditeurs externes
Et finalement, c'est eux qui déposent. Et finalement, vous êtes les premiers à déposer. Il nous prend tout le temps et l'émission risque de s'achever. Il répète les mêmes choses. Il répète les mêmes choses. Allez-y, qui termine. Fichiers, ils ont déposé. Nous allons les élections. La CENI nous promet d'organiser les élections au mois de décembre 2023. Très bien. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas dialoguer. Kadima, écoutez, Kadima est en train de consulter tous les opposants. Tous les opposants sont consultés. Les mêmes choses sans rien. Tous les opposants sont consultés. Dialoguer sur base de quoi pendant que nous allons tenir les élections en 2023? Le 20 décembre. Dialoguer. Si vous avez des préoccupations, les patrons de la CENI convoquent tous les opposants et les opposants sont allés voir les patrons, y compris les patrons d'ensemble de la République que je respecte beaucoup. Il est allé voir les patrons de la CENI. Vous avez pas discuter. On vient à son secrétaire général. Quand on voit le secrétaire général, on voit Moïse Katumbi. Ça, c'est faux. On ne parle pas des individus. Très bien. Voilà. L'ensemble pour la République est allé voir les patrons de la CENI pour déposer son désidérata, pour déposer ses préoccupations. Que la CENI a rejeté tout en bloc. C'est ce qui prouve à suffisance qu'il y a une transparence. Il y a transparence dans les chefs de la CENI. Très bien. Je chute. Merci. L'enrôlement était gratuit. Arrêtez de prendre des informations, des diffamations notoires. Officiellement, c'était gratuit. Ça, c'est vrai. Heureusement, vous dites officiellement. C'est vrai, c'était gratuit. Je n'ai pas dit officiellement. L'enrôlement était gratuit. Officiellement, le taux, c'est moins de 250. Mais en réalité, sur le terrain, c'est au-delà de 250. Très bien. Voilà. Vous voyez la différence? Mon co-débatteur. Oui, il est dans les nuages. Mon co-débatteur doit arrêter des diffamations notoires. C'est la télé. La population est en train de nous sommes suivis à travers le monde. On appelle ça des informations, non difformation. Difformation, c'est quoi? On va se calmer. Difformation n'existe pas en français. On va se calmer. La matière, à part la matière politique, même le français. Vérifier. On va se calmer. On va se calmer on va se calmer. Alors, est-ce que John Mbangu, la libération de Franck Diongo, ça commence quand même à vous apaiser, comment dire, on ne va plus parler d'acharnement, même si pour l'arrestation de Salomon Kalonda vous a un peu choqué pour dire nous les gens d'ensemble on nous maltraite et tout, mais l'un de vos alliés quand même, un collaborateur des Renault qui n'est pas de moindre, Franck Diongo. D'ailleurs, le président Moïse Katumbi est parti le rendre visite après sa libération provisoire. Est-ce que vous pensez que ces régimes essaient de trouver tant soit peu des mesures de clémence, enfin de trouver la paix avant les élections en décembre? Merci, messieurs les journalistes. Il n'est pas question d'avoir les mesures de clémence. Parce que quand vous parlez de la clémence, on dirait on a pitié de quelqu'un. Nous sommes gérés par les lois de la République. Par rapport à ce qui lui a été accusé. S'il vous plaît. Nous sommes gérés par les lois de la République. Aucune loi de ces pays n'autorise à un président de la République, qu'il soit de dire s'il faut bafouer les droits humains, je vais les bafouer pour des raisons que lui-même connaît. Les intérêts du pays. Aucune loi. Il a dit en tout cas, pour l'intérêt de son pays, il est prêt à tout. C'est pourquoi j'ai dit. Là, il est dit en tant que garant. S'il vous plaît, allez-y. Un vrai garant ne se met pas à menacer sa population. Un vrai garant assure la sécurité de sa population. Et aujourd'hui, nous avons même des députés qui sont assassinés en pleine capitale à Kinshasa. Depuis l'indépendance de ces pays jusqu'à ce jour, on a connu Kasavubu, on a connu Mobutu, on a connu Laurent, on a connu Raïssi. Est-ce que les gens qui défendent Tshisekedi ici peuvent nous citer les noms d'un seul député qui avait été assassiné pendant les règnes de tous les 4 présidents que j'ai cités ici? Un seul. Il le regrette. Il a constaté même une minute de silence. Mais écoutez, une minute de silence. Je vais vous dire ceci. En mémoire on doit comprendre ce qu'on doit faire. En plein conseil de ministres. Un président de la République. Ça lui fait mal. Un président de la République, je sais quel qu'il soit, la Constitution lui confie la mission d'être le commandant suprême de la police et de l'armée. Pour dire, il doit assurer la sécurité des citoyens. Un président de la République n'a pas comme mission de faire des minutes de silence. C'est quoi ça? Ça, c'est pour des ONG. Honoré, en mémoire. S'il vous plaît, non, écoutez. L'un de l'heure. Il faut quand même la ministre des Transports. S'il vous plaît, un président doit sécuriser et non constater des minutes de silence. C'est ça le travail d'un président de la République.
chaque jour, on tue les gens à l'Est. Alors, il doit commencer à se tenir chaque jour pour observer une minute de silence. Alors, il doit faire ça. Et c'est pourquoi ici, nous sommes clairs. Lorsqu'on dit l'espace politique doit être apaisé, ça ne veut pas dire qu'on doit ajouter une minute de plus à Tshisekedi, papa. Ajouter une minute de plus à Tshisekedi. La série n'a pas de moyens. C'est prolonger les élections en décembre. S'il vous plaît. Délicat maladie. S'il vous plaît. La série est prête techniquement et financièrement. Les deux Kazadi se contredisent. Ils portent les mêmes noms. Nicolas Kazadi et Kadima Kazadi. Donc à la scène, nous avons Kadima Kazadi. Au final, nous avons Nicolas Kazadi. Les deux Kazadi se contredisent. Mais Nicolas a dit, pour le compte de ce mois, le gouvernement a décaissé plus de 200 millions de dollars américains. Ça veut dire quoi? L'argent est là. Et pourquoi nous ne pouvons pas laisser à Tshisekedi 30 secondes? Parce que laisser à Tshisekedi encore 30 secondes au pouvoir au-delà de décembre, ça veut dire quoi? Prolonger la misère du peuple congolais, prolonger l'insécurité, prolonger la souffrance. Et c'est pourquoi, même ici, quand on va se questionner pour dire non, nous contestons les fichiers et nous participons aux élections, mais écoutez, il ignore, bon je ne sais pas, il a retenu l'histoire de 2006, mais il ignore l'histoire de 2018. En 2018, Tshisekedi Tshilombo Félix conteste la machine à voter. Et il a dit, avec la machine que je conteste, j'irai au vote. C'était une fausse opposition. Papa, vous avez affaire à Mbangu. Vous avez affaire à Mbangu. Quand on vous dit, vous êtes invité, quand on vous dit, vous êtes invité par, quand on vous dit, vous êtes invité par M. Idriss et il vous dit que vous aurez affaire à Mbangu, apprenez à vous préparer. C'est pourquoi je tiens ici à vous dire, lorsqu'il est question de la question de vie du peuple congolais, il n'y a pas de tergiversé. Mais la réalité est là. Le peuple congolais nous dit, chers opposants, de manière précise, Moïse Katumbi, si vous ne participez pas aux élections de 2023, ça veut dire que vous nous laissez mourir par la souffrance que nous impose. C'est le peuple qui parle à Moïse Katumbi. C'est le peuple. Je vous ai dit, Mbangu est le porte-parole du peuple. Il porte la voix du peuple congolais en ce moment. Le peuple a dit, Katumbi, si vous ne participez pas, ça veut dire que vous nous laissez mourir. Or, chez nous, il n'y a pas plus sacré que le peuple. Très bien. Terminé, on va entamer le dernier sujet pour terminer. Ce serait tout simplement ne pas assister un peuple qui est mis en danger par le régime de Tshisekedi. On s'est dit, quelles que soient les conditions, Tshisekedi, son chef, par circonstance d'ailleurs, parce qu'il refuse de l'assumer ici, Tshisekedi, comme il avait dit, lui, avec la machine qu'il contestait, il va participer. Nous, sur ordre du peuple, nous irons aux élections. Qui est audit de se ficher par un cabinet externe ou pas, nous irons aux élections. Vous êtes prêts? C'est pourquoi on s'est dit, il a dit ici que non, ensemble a déposé la liste de ses députés. Mais écoutez, est-ce qu'ensemble pouvait laisser Bantou Baïf encore ma député? Baïf, même tu as déposé la liste où il y a ensemble à Ina. Mais pourquoi? Mais les gens les regrettaient. Pourquoi on les regrettait? Mettre en question les gens les regrettaient. Arrivé tout simplement le jour de vote. On regarde devant la machine à voter, qui tu as un monde. Et il n'y a pas l'autre. Mais quand tu as au bureau, reste à voter. Il va faire fuir les électeurs. Et ensemble a dit, on veut que ces gens créent la terreur le jour du vote. Quand les gens iront là, verront les têtes des gens de ensemble. Katumbi haute, ils se diront, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Et c'est ensemble qui peut sauver ce pays. Le salut du peuple congolais est incarné à Moïse Katumbi. Très bien. Avec ses... Mais il pense que vous êtes plaintif, vous n'êtes pas prêt. On ne se plaint pas. Je vous dis. Vous parlez d'acharnement à chaque moment quand il y a la justice. Écoutez, son travail. On arrête Salomon Kalonda injustement, ça fait au-delà de 50 jours. On doit laisser. On assassine Chériba Okende, on doit laisser. On arrête les gens. Mike Moukeba, on doit laisser. Et c'est pourquoi on s'est dit, on ne doit pas arrêter de dénoncer le mal. Le mal, on le dénonce. Pour sauver la nation, on va terminer avec. On ira aux élections parce que nous sommes. On dit ou pas, vous êtes prêts pour les élections? Les gens ont déjà dit. Le 20 décembre. Mais moi, je suis prêt pour voter.
Très bien. Et pourquoi ne pas aller? Ce sera une déception pour les gens qui nous suivent. Merci beaucoup. Et c'est pourquoi on ira aux élections. Merci John Mbango. Je vous rappelle que vous êtes cadre d'Ensemble pour la République démocratique du Congo, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, président de ce parti cher à John Mbango. Il est justement en face de son co-débatteur qui est, n'est-ce pas, M. Paco, analyste politique, mais qui est de l'Union sacrée, c'est-à-dire les gens de l'opposition. On va entamer il est du pouvoir, il n'est pas de l'opposition. Ah, il est de la majorité. Lui, de l'opposition, toi, t'as Kimba, tu as ta télé. Il est du pouvoir. Allez, on va entamer le dernier sujet pour clôturer cette émission. Ici, vous l'avez entendu. Avant d'entamer, s'il vous plaît, j'aimerais... Je vais commencer par vous. Vous allez... J'annonce les sujets, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous allez réagir. J'annonce juste les sujets, vous allez y réagir, vous aurez vos minutes. Alors, nous avons tous suivi le rapport de l'Inspection Générale de Finances, IGF, qui a donné son rapport après le contrôle qu'il a pu effectuer, n'est-ce pas, l'inspecteur général, dans des entreprises publiques. C'est catastrophique qu'il a trouvé des agents avec 3 numéros matricules de 3 entreprises différentes. Comment est-ce possible qu'un seul individu, une personne avec 2 numéros matricules, il y a d'autres matricules de gens qui n'existaient presque plus et que l'argent sortait régulièrement et qui touchaient leur salaire dans le fonds public. Il y a également de chefs de division qui avaient à lui seul 3 ou 4 numéros matricules, chose déplorable. Je vais prendre des avis de deux côtés. Comment est-ce possible cette gestion des entreprises publiques que, en tout cas, nous félicitons le travail bien fait de cette inspection générale de finances? Comment est-ce possible qu'un individu, un agent de l'État puisse avoir 3 numéros matricules ou le même numéro matricule mais dans 3 entreprises différentes et que la même personne qui gagne de l'argent dans 3 entreprises avec le même numéro matricule? Merci Idriss. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord... Allez-y, vous avez vos minutes. Cette fois-là, vous n'êtes pas déçu, je pense. Rappeler une fois de plus, mon co-débatteur... Vous n'êtes pas déçu, je pense. Qu'il doit apprendre de l'histoire. Pourquoi est-ce que je dis ça? La formation cash, c'est-à-dire Félix, le président Félix et le premier VPM Vital Kamere, avait dit en 2018, avec machine à voter ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Point. Justement pour le faire voir que les 2 personnalités étaient pour aller aux élections avec ou sans machine à voter. Il doit apprendre l'histoire. C'est très important. Très bien. Il répète ce que moi j'ai dit. Il dit que je dois apprendre l'histoire. Allez-y. Il a bien dit que l'actuel président de la République... Il répète ce que j'ai dit. S'il vous plaît. Écrivez. Il fait montrer qu'il doit apprendre l'histoire. Et je serais très content, très ravi si mon co-débatteur est en train de défendre ses idéaux, de défendre sa plateforme, son parti politique. Ensemble pour la République. Au lieu de se transformer en zombie dans un plateau. Mais je me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Un zombie. Est-ce qu'il a... Il a peur, il est terrorisé. Vous l'avez terrorisé. Quand il parle de zombies, ça veut dire quoi? Il a peur. Soyons même nos enfants, ça veut dire quoi? Mais attends, tu te mets quand il ne défend pas les idées. Il n'y a pas de... Laissez-lui. Vous lui posez une simple question, lui parle de zombies. Il a diffusé. Comme font les enfants de l'école maternelle. Voilà. Comme font les enfants de l'école maternelle. Est-ce que zombie, est-ce que nous parlons? Il y a des parallèles ici. Écoutez, merci, allez-y. Voilà pourquoi ce n'est pas des zombies. Sans maîtrise. Avec de l'immaturité. Allez-y. Au lieu de défendre ses idées. Vous avez la parole. Allez-y, monsieur Paco. Répondez à la question. Répondez à la question. Il répond, s'il vous plaît. Très bien. Pas de l'État. Il parle les mêmes choses et je les refais. Au lieu de... On a tout. Avant de John Mbango, ok. Tolérance, s'il vous plaît. Il y a des téléspectateurs qui à travers le monde, nous sommes suivis. Allez-y. Soyez focus à vos idées. Très bien. Je rappelle que nous sommes suivis à travers le monde. Il faudra qu'on respecte les téléspectateurs. Allez-y. Je vais te coincer, je serai plus zombie que ça. Faut pas aller dans des histoires. Je serai même monstre. Je serai même monstre. Cette émission, c'est une émission de responsables. Nous sommes suivis à travers le monde. On doit respecter les téléspectateurs. Il doit défendre ses idées en bon escient. Au lieu d'aller dans des histoires. Je serai même zombie. Vous avez la parole. À votre question. Dinosaure même. Par rapport à l'IGF, Monsieur Idriss,
je vous dis merci d'avoir reconnu le travail que l'IGF est en train d'abattre. Sincèrement, un très bon boulot. Sincèrement. Même je vous pose la question. Vous ne posez pas les questions aux journalistes, c'est lui qui pose des questions. Je vous pose la question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Retenez quand vous demandez aux journalistes de poser des questions. L'IGF. Et il est même à l'aise. Une fois de plus. Allez-y. Continuez vos analyses. Ce sont les minutes que vous êtes Vous parlez aux téléspectateurs et aux journalistes. L'IGF n'a pas été créé en 2019, ni 2020, ni 2018. L'IGF date de très longtemps. Mais le travail que cette... Et qui a dit que ça a été créé en 2018? Le travail que cette entité, que cette société est en train d'abattre sur le terrain a été boosté, poussé, encouragé par le président de la République. C'est pourquoi l'IGF est en train de décourager bras le corps les gestionnaires dans des entreprises qui sont en train de faire très mal leur travail. Parce que la plupart des entreprises de l'État, jadis leur gestion était calamiteuse. Maintenant, actuellement, toute autorité, tout responsable, tout mandataire a peur de l'IGF, a peur de mal dépenser ses frais de fonctionnement, de mal gérer son entité, de mal gérer sa société. Pourquoi? Parce que l'IGF est derrière. Et qui est derrière l'IGF? Le président de la République, Félix Tshisekedi, qui prend l'état des droits à tous les niveaux. L'état des droits. À tous les niveaux. Voilà pourquoi l'IGF bat son travail comme il se doit. Il a convaincu même la population. Vous imaginez, je vous dis, est-ce que ça fait partie de vos bilans? Est-ce que vous aurez le temps d'en parler pendant la période de campagne? Ben oui, bien évidemment. Ça fait partie de votre... Allez-y dans des bureaux des autorités. Demandez un fonds. Papa, l'IGF va me suivre. Je dois d'abord faire rapport à l'IGF. Toute autorité a peur de l'IGF. Pourquoi? Parce que l'IGF bat son travail comme il se doit. Est-ce qu'il prendra aussi le temps pour le fonds décaissé pour le 9e jeu de la francophonie? Nous espérons. Bien évidemment. Très bien. Bien évidemment. Combien est sorti déjà? Chapeau bas à l'IGF. Très bien. Allez, vous avez écouté la majorité. L'Union sacrée qui trouve que c'était inadmissible, c'est le constat que l'IGF a effectué. Votre point de vue aussi par rapport à ce travail qu'il faudra encourager tout de même, que l'IGF a effectué, une personne avec un numéro matricule, mais qui est payée dans trois institutions différentes, la même personne avec 3 ou 4 matricules, ou la même personne avec le même matricule, mais il gagne de l'argent dans plusieurs entreprises. Votre point de vue? Merci. Vous savez, je serai très bref pour ne pas abuser du temps que... On termine déjà pour clôturer. D'ailleurs, ça sera même ça ma conclusion. Merci beaucoup. Les Congolais sont conscients que rien ne marche. Depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, la République n'est plus gérée. Nous avons ici des exemples. On nous parle de l'IGF. Parlez avec l'inspecteur numéro 1 de l'IGF. Il vous dira. Jules Alingue. Il peut faire des rapports à la justice et il n'y a jamais eu de suite. Et la justice en question, lorsque vous l'interrogez, vous aurez comme réponse un certain monsieur qu'on appelle Willy Bakonga, qui était ministre de l'enseignement. Après un temps, on l'accusait du détournement. Il va fuir le pays. Il va s'évader de la prison. On pose la question à la ministre de la Justice. Elle va se mettre à nous dire, elle ne sait pas comment Willy Bakonga fuit mystérieusement la prison. Et quand Willy disparaît, après un temps, Willy revient. Et lorsqu'il revient, avec quel discours? J'ai été en prison, c'est Tshisekedi qui m'a sorti de la prison. Vous voyez? C'est Tshisekedi qui m'a sorti. Ça, c'est Willy, la vidéo est là. C'est Tshisekedi qui m'a sorti de la prison. Ce n'était pas une manière de flatter je vous dis, écoutez, lorsque on accuse le président de la République de quelqu'un qui s'ingère dans le pouvoir judiciaire, mais Willy doit être poursuivi. Avez-vous appris qu'il y a eu une plainte déposée contre Willy? Donc il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Et ici d'ailleurs, dès le départ, vous avez posé de bonnes questions à mon co-débatteur ici, en ce qui concerne la justice. Même quand il voulait refuser que non, Tshisekedi n'est pas déçu par la justice. Tshisekedi a dit, et ça ne date pas de 2009. Il veut apprendre l'histoire aux gens au moment où il ne maîtrise pas ce que Tshisekedi a dit il y a 3 jours. Mambo à 3 jours, à Chiyoua Choïsab. Mais il faut t'expliquer en 2009. Est-ce que Mambo est clair? Et Tshisekedi a dit, je répète, je ne suis pas comme lui. Quand il prononce le discours de Kamere, au lieu de dire Kamere a dit,
Lui veut dire non, la différence est de 47%. Il avait préparé, il a mis ça dans son téléphone. C'est normal de préparer les J'ai dit, tu sais qu'est-ce qu'il a dit. Vous savez pourquoi l'école nous a appris le discours direct et indirect? Pour faire preuve d'honnêteté intellectuelle, qui tout a sorti la semaine qui a foulani. C'est sa préparation. Il est très s'il vous plaît, tu sais qu'est-ce a dit. La justice détruit notre nation. Il y a 3 jours à peine. Quand il était face à Tina Salama, la justice détruit notre nation. Et vous voyez, il défend Tshisekedi. Il ne sait même pas que Tshisekedi a dit ça. Et quand Tshisekedi dit la justice détruit notre nation, qui est le magistrat suprême selon la Constitution? Il a dit qu'il était bref. Hein. Qui est le magistrat suprême? C'est vous qui me poussez à beaucoup parler parce que tellement vous énervez les gens, il faut vous dire la vérité. Qui est le magistrat suprême? On va terminer. Qui est le magistrat suprême? Le magistrat suprême, c'est Tshisekedi. Très bien. Si la justice détruit la nation, le magistrat suprême, Tshisekedi, il est le symbole de l'unité nationale. Je dis bien, Tshisekedi a dit la justice détruit la nation. Et lui, Tshisekedi est le magistrat suprême. Ça veut dire il fait partie de, il est le chef de ceux qui détruisent la nation. Vous voyez? Et nous n'allons pas aller aux élections pour laisser Tshisekedi au pouvoir avec les gens qui détruisent la nation. Nous irons. En conclusion, on termine cette émission. En conclusion, très bien. Chers compatriotes, retenons que nous irons aux élections parce que vous avez décidé de dégager Tshisekedi. Vous souffrez aujourd'hui les taux de dollars insaisissables parce que rien n'est géré. Il nous faut avoir des investisseurs, les gens qui vont amener les capitaux, les fonds et les travail pour stabiliser la situation économique. Chose qui sera faite avec Moïse Katumbi comme président de la République, 6e après Tshisekedi, bien sûr, au mois de décembre, après l'élection. Merci beaucoup. Votre conclusion, Monsieur Paco, lorsqu'on va terminer cette émission, vous allez conclure cette émission. C'est quoi votre conclusion en gros, justement, par rapport à tout ce que nous avions eu à échanger dans cette émission? Merci à vous, Idriss. Merci également à mon co-débatteur. Merci. Malgré son comportement déviateur. Merci. Vous dites merci. On ça pour du peuple. Le peuple m'a demandé de vous étiez zombie tout à l'heure. Zombie. Et prochainement, je serai dinosaure. T'as piqué à moto prochainement. Très bien. Ça, c'est le peuple qui m'a demandé. Il est dans ses minutes de conclusion. Je le laisse. Merci. Je vous en prie. Comme nous sommes sans ignorer que l'état des droits est vraiment en application, le président de la République est en train de taper marteau sur table pour que cet état de droit soit vraiment respecté de manière copieuse. Soyons vraiment focus à la manière de travailler de ces gouvernements. Il y a des élections qui se pointent à l'horizon. S'il vous plaît, chère population, s'il vous plaît, peuple congolais, ne soyons pas dupes. Votons utile. Ne soyons pas corrompus par des politiciens. C'est pas le moment de la campagne. Alors préparons-nous en conséquence. Et voter utile, ce n'est pas voter quelqu'un comme vous. Vous n'avez pas trouvé la tête, c'est voter utile. Il est en train de merci pour m'avoir invité. Je pense que ce n'est pas pour la dernière fois. Nous serons toujours disponibles pour venir éclairer la lanterne de la population par rapport au dossier du jour. Très bien. Et je rappelle qu'on aura une émission exceptionnelle et spéciale pour parler de candidats. J'espère bien que vous êtes candidat. Vous aurez un plateau spécial où vous allez exposer vos projets de société. Je pense que vous avez un très bon projet de société. Bien évidemment. Merci. Il doute même. Est-ce qu'il doute? Merci infiniment à John Mbambo, au cadre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Nous saluons également Monsieur Paco, qui est analyste politique, mais aussi il est de l'Union Sacrée. Cette émission est terminée. Mille merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve le lundi prochain à la même heure avec la même détermination. Bonsoir.